Bonjour, aujourd'hui voici une vidéo qui entre dans notre thème des signaux pour observer et communiquer. Et nous allons parler ici de la fréquence. Nous allons commencer par essayer de comprendre la différence entre un bruit et un son. Pour comprendre cette différence, nous allons utiliser un logiciel d'enregistrement sonore qui va nous permettre de voir, donc de visualiser les sons. Ce logiciel s'appelle Audacity. Donc voici comment il se présente. Donc je vais d'abord aller enregistrer un bruit. Donc je vais cliquer sur enregistrement et puis je vais faire un bruit. Donc voilà, j'ai mon bruit, j'arrête l'enregistrement et puis je vais aller zoomer pour voir comment à quoi ce bruit ressemble. Donc on observe que en fait ça ne ressemble pas à grand chose. Donc on voit que ce signal est irrégulier, on dit qu'il est chaotique. Donc voilà pour le bruit. Je vais faire maintenant la même chose, mais cette fois-ci je vais essayer d'enregistrer un son. Donc j'ai mon son. Je vais zoomer de la même manière. Et là, on observe qu'on a un signal qui est... Alors, je vais zoomer encore un peu. On a un signal qui est beaucoup plus régulier. Si je me déplace, on voit que on a quelque chose de régulier avec un motif. Alors, si on prend par exemple de ici jusque là, on a un motif qui va se répéter. Je vais zoomer encore un peu. Voilà, on observe un motif qui se répète, toujours identique à lui-même, au cours du temps. Et on appelle ça un signal périodique. Et ça, c'est caractéristique des sons. Les sons sont des signaux périodiques. Lorsqu'un signal est périodique, on va pouvoir mesurer sa fréquence. Donc, qu'est-ce que la fréquence ? Vous avez déjà très certainement entendu ce mot fréquence. Par exemple, on peut parler de fréquence cardiaque. Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, vous comptez le nombre de battements de cœur qui ont lieu pendant 1 minute, donc pendant un temps donné. En physique, la fréquence correspond au nombre de fois que le motif se répète en 1 seconde. Donc pour mesurer la fréquence, il faut compter combien il y a de motifs pendant 1 seconde. La fréquence est donc une grandeur physique qui se note F. Son unité est le Hertz, de symbole Hz, H en majuscule et Z en minuscule. Et elle correspond au nombre de fois qu'un motif se répète en 1 seconde. Par exemple, si je représente mon signal sur 1 seconde, s'il y a un motif en 1 seconde, la fréquence sera de 1 Hertz. Si cette fois il y a 2 motifs en 1 seconde, la fréquence sera ici de 2 Hertz. Et si par contre j'ai un motif en 2 secondes, cela fait la moitié d'un motif en 1 seconde, donc une fréquence de 0,5 Hertz. Pour mesurer la fréquence, il faut donc compter le nombre de motifs qu'il y a dans 1 seconde. On reprend notre exemple de tout à l'heure avec notre son qui est périodique. Et donc l'idée c'est d'aller compter le nombre de motifs comme celui-ci qu'il y a en 1 seconde. Donc on va devoir ici voir, là on a l'axe du temps, donc le temps est indiqué au-dessus, on va devoir se mettre sur 1 seconde. Donc la durée est indiquée ici. Quand je sélectionne, je vois que cette durée ici augmente. Donc on va aller dézoomer, parce que là on est beaucoup trop zoomé, pour aller faire une sélection d'1 seconde. Donc 1 seconde, ici entre par exemple 1 minute 40 et 2 minutes 40, j'ai à peu près ici 1 seconde. Alors si j'affiche ma sélection, voilà, on se rend compte qu'on a énormément de motifs en 1 seconde et donc on ne va pas pouvoir les compter manuellement. Donc l'idée c'est d'aller zoomer, c'est d'aller zoomer et de se mettre par exemple sur 1/10 de seconde. Donc on va aller faire une sélection sur
1/10 de seconde en zoomant un peu. Voilà, donc 0,1 seconde. J'affiche ma sélection. Et c'est d'aller compter ici les motifs sur 1/10 de seconde. Donc on va en compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 motifs sur 0,1 seconde. Donc si on veut connaître le nombre de motifs qui s'écoulent en une seconde, qu'il y a en une seconde, on va multiplier ces 36 motifs par 10, ce qui nous fait 360. Donc 360 motifs en une seconde, on a un signal ici de 360 Hz. Nous allons voir maintenant la différence qu'il peut y avoir entre différents sons. Donc ici, nous verrons la différence entre son aigu et son grave. Alors pour voir cette différence, je reprends mon logiciel Audacity et puis je vais enregistrer pour commencer un son aigu et puis j'enregistrerai ensuite un son grave. Donc je vais me servir d'un piano ici. Donc voilà pour le son aigu. Alors je vais aller zoomer sur une durée de 0,1 seconde. Et puis je ferai la même chose. Je ferai exactement la même chose avec le son grave, pour me mettre à la même échelle. Donc voilà pour mon son aigu. Donc on voit bien qu'on a un signal périodique. On ne va pas mesurer ici sa fréquence, mais on voit qu'il y a un certain nombre de motifs. Donc je vais maintenant faire la même chose avec un son grave. Donc voilà mon son grave. Je vais zoomer sur à la même échelle, donc 0,1 seconde. On va commencer par zoomer, et puis 0,1 seconde. Et là, alors il est périodique, hein, on voit, on a ici un motif qui va se répéter au cours du temps. Et donc là, on voit hein, sur... je zoome, hein, mais j'ai bien un motif. Ici, on pourrait facilement mesurer sa période. Hein. Donc là, je suis bien de là à là sur 0,1 seconde. Hein. Et si je reprends mon son aigu, ben, la différence, c'est que sur le son aigu, il y a beaucoup plus de motifs pendant le même temps que sur le son grave. Donc la fréquence d'un son aigu est plus élevée que la fréquence d'un son grave. Voilà la différence entre son aigu et son grave. Pour résumer, plus la fréquence sera élevée et plus le son sera aigu, et au contraire, plus la fréquence sera faible et plus le son sera grave. Au-dessus de 20 000 Hz ou 20 kHz, on parlera d'ultrasons, et en dessous de 20 Hz, on parlera d'infrasons. Et l'oreille humaine n'est pas capable d'entendre ces ultrasons ou ces infrasons. Le champ auditif humain est donc compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, et contrairement aux humains, certains animaux peuvent entendre les infrasons, c'est le cas de l'éléphant ou de la taupe, mais également les ultrasons comme le dauphin ou la chauve-souris.